Alors bonjour mes amis. Alors, cette vidéo-là traite quoi? Traite deux exercices portant sur quoi? Sur les Olympiades de mathématiques en deuxième année de bac sciences maths. Alors, exercice numéro 1, soit le quadruple A, B, C, D éléments de quoi? De R étoile plus à la puissance 4, c'est-à-dire A, B, C et D sont des nombres réels strictement positifs. Montrez que A plus B plus C plus D à la puissance 3, il est inférieur ou égal à 16 facteurs de ABC plus ABD plus ACD plus BCD. Exercice 1. Exercice 2 maintenant. Démontrer que racine de 3, racine de 7, racine de 6, racine de 2 plus racine de 3, sinus des degrés sont des nombres irrationnels, c'est-à-dire ce sont des nombres réels non rationnels. Bon, alors commençons par l'exercice 1. Alors l'exercice 1, elle nécessite déjà un prérequis important, à savoir que, alors prérequis. Alors prérequis, qu'est-ce qu'il dit ce prérequis-là? Eh bien, il dit tout simplement que, quel que soit x, y, quel que soit x, y à la puissance, quel que soit x, y appartenant à R au carré, qu'est-ce que j'ai? J'ai x, y, il est inférieur ou égal à quoi? À x plus y sur 2, le taux à la puissance 2. Faisons une petite vérification. Qu'est-ce que vous aurez ici? Vous aurez tout simplement que, en multipliant par, donc vous aurez tout simplement que x, y, il est égal à quoi? Il est égal à x plus y au carré, le tout sur 4. En développant, vous aurez quoi? Vous aurez tout simplement, alors, si vous voulez, alors inférieur ou égal. Donc, voyons, voilà. Inférieur ou égal à quoi? À ça. Et bien, je multiplie ici par 4, donc j'aurai 4x. Y, il est inférieur ou égal à quoi? À x carré plus y au carré plus 2x, y. Alors, en transposant 4xy dans le deuxième membre, nous obtenons 0, il est inférieur ou égal à quoi? À x au carré plus y au carré moins 2xy. Or, cette écriture-là, c'est tout simplement une identité remarquable, importante dans votre patrimoine culturel. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie 0, il est inférieur ou égal à quoi? À x moins y, le taux au carré. Alors, il y a équivalence. Cette proposition-là, elle est vraie, donc automatiquement, celle-là est vraie. Donc, si vous voulez, voilà le premier prérequis qu'on va utiliser ici. Et bien, xy, il est inférieur ou égal à x plus y sur 2, le tout au carré. Alors, allons-y. Allons-y. Donc, je vais commencer par quoi? Eh bien, je vais commencer par le deuxième membre, c'est-à-dire, je vais chercher une écriture simplifiée de cette somme-là. Donc, j'aurai, si vous voulez, vous aurez directement ABC plus ABD, plus, si vous voulez, plus ACD, plus BCD, elle est égale à quoi? Eh bien, je vais factoriser par quoi? Par A plus B. Et ici, je vais factoriser par quoi? Par CD. Donc, j'aurai directement ici, si vous voulez, il est égal à A plus B, si vous voulez, est égal, pardon, il est égal à AB, si vous voulez, il est égal à AB, facteur de quoi? Facteur AB, facteur de AB, facteur de C plus D. De C plus D. Et ici, j'aurai quoi? Je vais factoriser par CD. Donc, ici, si vous voulez, plus CD, facteur de quoi? CD, facteur de quoi? De A plus B. De A plus B. Voyons maintenant. Alors,
j'aurai ici, si vous voulez, je vais utiliser ce prérequis-là. J'ai dans le produit A, je peux l'écrire comment? Eh bien, le produit AB, il est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à A plus B, le taux, si vous voulez, sur 2, le taux au carré. C'est-à-dire, il est inférieur ou égal à 1 quart, si vous voulez, directement à 1 quart. 1 quart, facteur de quoi? De A plus B, au carré. Maintenant, de la même manière, CD, il est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à 1 quart, facteur de quoi? De C plus D, le taux au carré. Alors, je vais multiplier AB par quoi? Par CD. Donc, j'aurai, si vous voulez, AB, facteur de quoi? De C plus D, si vous voulez. Il est inférieur ou égal à 1 quart, facteur de quoi? De A plus B au carré, multiplié par quoi? Multiplié par C plus D. C plus D. Voilà. Je multiplie ici par quoi? Par A plus B. Donc j'aurai A plus B, multiplié par CD, il est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à 1 sur 4, C plus D au carré, multiplié par A plus B. Et je vais additionner, si vous voulez, ces deux quantités-là. Donc j'aurai tout simplement, AB, facteur de quoi? De C plus D, plus CD, facteur de quoi? De A plus B. Eh bien, ce nombre-là, il est toujours égal à quoi? Il est toujours égal à quoi? Il est toujours égal à quoi? À ABC, si vous voulez, est égal à ABC plus, si vous voulez, ABD, si vous voulez, plus BCD, plus ACD, BCD plus ACD, plus ACD. L'ordre est compatible avec l'addition. Donc, s'il est inférieur ou égal, si vous voulez, à quoi? Il est inférieur ou égal à 1 quart, facteur de quoi? De A plus B au carré, facteur de quoi? De C plus D, auquel je vais ajouter, si vous voulez, ici, plus 1 quart, facteur de quoi? De C plus D, le taux au carré, facteur de A plus B. Alors maintenant, je vais factoriser par quoi? Par 1 quart, donc si vous voulez, j'aurai toujours, si vous voulez, AB, facteur de C plus D, plus CD, facteur de A plus B, il est inférieur ou égal à quoi? À 1 quart, facteur de A plus B, facteur de C plus D, facteur de quoi? Eh bien, facteur de A plus B, qui reste, plus, si vous voulez, C plus D, plus C plus D. Voilà. Donc, si vous voulez, alors, A, 1 quart, facteur de A plus B, facteur de C plus D, facteur de A plus B plus C plus D. Alors ici, si vous voulez, nous aurons quoi? Eh bien, tout simplement,
tout simplement, on va appliquer, si vous voulez, on va appliquer encore, on va appliquer ce produit-là, on va lui appliquer quoi? Le prérequis. Donc, si vous voulez, le prérequis A plus B, après le prérequis, A plus B, si vous voulez, facteur de C plus D, il est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à A plus B plus C plus D, le taux au carré, sur quoi? Sur 4. Vous voyez? Donc, ici je multiplie par 1 quart. 1 quart, donc j'aurai quoi? J'aurai 1 quart facteur de A plus B, facteur de C plus D, il est inférieur ou égal à quoi? À 1/16e, 1/16e, facteur de quoi? De A plus B plus C plus D à la puissance 2. Voilà. Donc, je viens d'obtenir cette inégalité-là. Et bien maintenant, si on va multiplier par quoi? Par A plus B plus C plus D. Donc, j'aurai directement ici, si vous voulez, j'aurai quoi? J'aurai AB. ABC, si vous voulez, ABC directement. Nous aurons ABC plus quoi? Plus ABD plus quoi? Plus ACD plus quoi? Plus BCD, voilà. Elle est inférieure, elle est égale à ça, elle est inférieure. Inférieure ou égale à quoi? Il est inférieur ou égal. Alors ce produit-là, vous voyez là-bas, elle est inférieur ou égal à quoi? À 1/16e facteur d'A plus B plus C plus D au carré. Donc, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement 1/16e facteur de A plus B plus C plus D. Voilà. Alors ici, attention, là-bas. Ah, voilà. Alors, en multipliant, alors 1 quart, voilà, ce produit est inférieur ou égal. Donc, nous aurons un 16 ici, 1 sur 16, multiplié par ce produit-là à la puissance 3. En multipliant les deux membres de l'inégalité par 16, donc j'obtiens quoi? J'obtiens tout simplement que A plus B plus C plus D à la puissance 3, et bien, il est supérieur ou égal à quoi? Il est supérieur ou égal à 16, facteur de quoi? De ABC plus ABD plus ACD plus ACD plus BCD. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat de elle est démontrée que A plus B plus C plus D à la puissance 3, elle est supérieure ou égale à 16 facteurs de ce produit-là. Et voilà la question, elle est terminée. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, montrons que racine de 3 est un nombre irrationnel. Alors, cet exercice-là aussi, il nécessite quoi? Il nécessite un résultat fondamental que je vais démontrer déjà. Donc, je vais effacer l'exercice 1. Alors, un résultat fondamental. Alors, un prérequis, donc si vous voulez, prérequis. Alors, prérequis, alors, on va démontrer que 3 divise un nombre alpha
au carré si et seulement si 3 divise, si seulement si 3 divise alpha. Voilà. On va démontrer ce prérequis-là. On va le démontrer, un rappel. Donc ici, on va démontrer une double implication. Donc j'ai, si vous voulez, j'ai 3 à démontrer. 3 divise alpha au carré implique, si vous voulez, 3 divise alpha. Voilà le premier résultat à démontrer. Et puis, et quoi encore? Et, si vous voulez, 3 divise alpha implique 3 divise quoi? Divise alpha au carré. Une deuxième implication à démontrer. Alors, l'une de ces deux implications, elle est facile à démontrer, à savoir, si 3 divise alpha, alors automatiquement 3 divise alpha au carré. Donc ici, si vous voulez, celle-là, elle est évidente. Évidente. Pourquoi? Parce que si 3 divise alpha, ça voudra dire alpha égale 3 alpha prime. Donc, si vous voulez, j'aurai quoi? 3 alpha prime. Donc, je vais calculer alpha au carré. Alpha au carré, il est égal à quoi? Il est égal à 9 alpha prime au carré. Et voilà, ici 3 divise quoi? 3 divise alpha au carré. Donc, elle est évidente, parce qu'alpha carré est égal à 9 alpha prime au carré. Alors, on va démontrer notre implication, c'est-à-dire, on va démontrer que 3 divise quoi? Divise alpha au carré implique quoi? Implique 3 divise alpha. Alors, pour démontrer cette implication-là, on va utiliser un des raisonnements que vous avez déjà vu au niveau de la première année du bac sciences maths, dans le raisonnement, à savoir la contraposée d'une proposition. Vous avez déjà vu que P implique Q est équivalent à non Q implique non P. Donc ici, si vous voulez, on va démontrer quoi? Que 3 ne divise pas alpha implique, si vous voulez, 3 ne divise pas alpha au carré. Si on arrive à démontrer cette proposition-là, et bien, cette implication-là, c'est quoi? C'est la contraposée de l'autre. Alors, on va partir de quoi? De 3 ne divise pas alpha. Donc, je vais effacer, si vous voulez, cette démonstration, je vais l'effacer. Et bien, alors, 3 ne divise pas alpha. 3 ne divise pas alpha. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que le reste dans la division euclidienne de alpha par 3, ça sera quoi? Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tout simplement que alpha, il sera égal à quoi? À 3 alpha prime plus 1. Le reste dans la division euclidienne de alpha par 3, ça sera soit, il sera écrit sous la forme 3 alpha prime plus 1 ou bien alpha égale quoi? Égale 3 alpha prime plus quoi? Plus 2. Donc, je répète, en divisant alpha par 3, si je divise alpha par 3, je reçois un quotient Q1 et un reste nul. Ça voudra dire ici 3 divise alpha, ce cas-là est exclu. Ou bien en divisant alpha par 3, j'aurai un quotient Q1 et j'aurai un reste R1. Ou bien